Bonsoir à tous. Donc moi je vais repartir d'un niveau un tout petit peu plus haut par rapport à ces enjeux pour les entreprises, organisations, collectivités territoriales, etc. C'est-à-dire que revenir à une notion un peu de vocabulaire sur ce qu'est un système d'information, d'accord ? Un tout petit rappel rapide de ce qu'on vient de voir sur les risques et les impacts possibles suite à ces cyberattaques ou d'autres types de problématiques. Puis un petit focus que tout le monde adore sur le RGPD, qui est un peu ennuyeux pour beaucoup de gens, mais qui est quand même présent très fort aujourd'hui à un niveau réglementaire, mais il faut bien penser qu'il faut peut-être essayer de le prendre dans l'autre sens, et tout ce qu'on vient de voir, c'est de dire comment je réfléchis à protéger les données personnelles, puis après, à titre personnel, de se dire comment je souhaite que mes données soient utilisées dans les entreprises, dans l'autre entreprise qui n'est pas la mienne, etc. Donc voilà. Donc, déjà, un petit rappel qu'il y a une différence entre un système d'information et un système informatique. Le système d'information, c'est ce qui représente toutes les informations, tous les actifs de l'entreprise. C'est-à-dire que ça va des données personnelles qui sont intégrées dedans, mais aussi les informations commerciales, les contrats, les brevets, le système de production, la partie RH, etc. Donc, et que ce soit sur des supports papier ou des supports électroniques, il n'y a pas de différence. D'accord ? Tout ça, ce sont les informations de l'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup digitalisé, beaucoup numérisé, mais là, je peux faire le pari que si je vais dans tous les gens qui sont ici, le zéro papier, on en est encore plus que très loin. Donc voilà, ne pas oublier le papier. Et puis après, sur ces notions de sécurité de l'information, il y a quatre critères, 4 paramètres pour gérer tout ce qui est sécurité, protection des données, c'est-à-dire que ce soit physique, organisationnel ou technologique. Il y a 4 mots qui sont employés dans la partie système d'information. C'est la disponibilité, la confidentialité, l'intégrité et la traçabilité. C'est-à-dire disponibilité, j'ai besoin d'une information, je vais l'avoir tout de suite. La confidentialité, qui peut y accéder ? C'est-à-dire qui est habilité à avoir tel type d'information ? Les RH auront un accès particulier. Le financier sera réservé à d'autres. Donc aujourd'hui, c'est des fois pas super bien géré, on va dire ça comme ça. L'intégrité, c'est est-ce que quand j'ai l'information, c'est la bonne ? Et puis la traçabilité, c'est comment vit cette information dans l'entreprise ? C'est-à-dire chronologiquement, etc. Est-ce que je suis certain que ça fonctionne correctement ? Donc je vais recroiser ce que disait Alain. Pour voir ça de plus haut et de manière globale, j'ai besoin de faire un diagnostic. C'est-à-dire que quels sont les risques que je peux identifier dans mon entreprise par rapport à mes informations ? C'est risque de perte d'information, mais risque réglementaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes à jour réglementairement pour tout ce qu'il faut faire dans une entreprise ? Alors il y a des choses faciles. Si vous ne payez pas l'URSSAF, vous allez le savoir assez rapidement. D'accord ? Si vous ne faites pas votre déclaration de document unique pour vos salariés, vous n'allez pas le savoir tout de suite, sauf si vous avez un contrôle de l'inspection du travail ou un accident du travail. Et là, vous en verrez les impacts et les conséquences. Donc après, c'est toute l'identification, l'inventaire de ça, et puis de bien choisir. C'est-à-dire ne pas faire ce qui est fait souvent, c'est je choisis un outil ou des technologies, puis après, je m'aperçois que c'est pas adapté. Donc de bien faire dans le bon sens, c'est-à-dire de identifier ses besoins, et puis de s'adresser à des professionnels pour faire les choix technologiques, de process, d'organisation. Donc ça pour dire qu'à l'intérieur de ça, je voulais faire un petit focus sur le RGPD. Donc là, un petit rappel des risques, mais qu'on vient de voir, c'est-à-dire tout ce qui est fraude, usurpation, intrusion et les impacts qu'il peut y avoir, c'est-à-dire les arrêts de production, les pertes de clients, l'irréputation, etc. Et forcément, tous ces risques et tous les impacts potentiels, il y a un impact financier qui est direct ou indirect, mais au bout du compte, il y a toujours un impact financier sur l'entreprise. Et puis, je vais insister aussi sur cette partie-là, c'est-à-dire que les risques les plus importants, c'est-à-dire 40 à 50% de ce qui arrive de problématiques dans les entreprises petites, grandes ou moyennes, c'est des erreurs humaines ou des actes de malveillance en interne. Donc, en faisant attention à la gestion des personnes, des habilitations et d'un certain nombre de choses, on peut déjà éviter 50% des problèmes. Donc, gros chantier. Alors bon, c'est plus difficile quand on est une grosse entreprise, mais voilà, une petite entreprise peut aussi avoir des petits soucis, ne serait-ce que 15 personnes, une personne qui s'en va, qui part avec des informations confidentielles, type commercial, brevet,
etc. Il n'y a pas besoin d'être une grosse entreprise pour le subir. Donc, ce RGPD, puisque les données personnelles, quand même, il y en a dans toutes les entreprises. Il suffit que vous ayez vos données à vous ou les données d'un de vos employés ou salariés. Donc ça, c'est à protéger, plus les données de vos clients, de vos fournisseurs, etc. Donc, le RGPD, un petit rappel, il est obligatoire pour toutes les entreprises, organisations ou collectivités. La mise à niveau est obligatoire. C'est applicable depuis le 25 mai 2018. Et ça remplace la loi informatique à la liberté qui est datée de 1978 et qui était un peu dépassée par rapport à aujourd'hui, qui marchait bien, mais voilà, il y a des choses qui ont été rajoutées sur les droits pour les personnes. Et après, je vais passer assez rapidement sur les aspects réglementaires, parce que je ne veux pas embêter tout le monde avec ça ce soir, mais la CNIL peut demander, les supports principaux, c'est un registre et un inventaire des traitements et des données qui sont traités dans l'entreprise. Une obligation pour les responsables à l'intérieur de l'entreprise de gérer ces données, de les protéger, de les sécuriser, mais aussi de faire en sorte que ce qui est sous-traité, ce soit maîtrisé aussi. C'est-à-dire que je dois maîtriser mes sous-traitants, mes partenaires, et savoir ce qu'ils font avec mes données. Puis, tout ça doit pouvoir être mis à disposition de la CNIL si jamais il y a une plainte ou une demande. Et évidemment, il y a un délai, si jamais il y a une plainte de quelqu'un, un délai de 72 heures pour déclarer ça à la CNIL. Et quand même, une petite chose, parce qu'on entend beaucoup parler d'argent, les pénalités, c'est-à-dire que c'est 2 à 4% du chiffre d'affaires ou 10 à 20 millions d'euros d'amende, plus des sanctions pénales qui peuvent suivre selon la gravité. Et là, je vais laisser la main à Sophie Guichet, avocate spécialiste en numérique et droit numérique et droit intellectuel, pour qu'elle vous donne un exemple un petit peu de ce que peut risquer une petite entreprise, grosse ou moyenne, par rapport à ces risques. Bonsoir à tous. Donc pour ma part, je veux juste vous faire part d'une expérience et puis aussi du constat juridique qu'on peut mener. Je vois, en fait, j'interviens en entreprise pour la mise en conformité au RGPD. Et en fait, on constate une chose, c'est que ce RGPD, c'est la face émergée de l'iceberg. Et en réalité, en prenant du recul, ce que je constate sur toutes mes interventions, c'est que les entreprises ont une vraie nécessité de maîtriser l'information. L'information, c'est quoi? C'est justement le patrimoine immatériel de l'entreprise. Et cette maîtrise de l'information, elle passe par le biais technologique, maîtriser ses prestataires, c'est fondamental, donc par la contractualisation aussi, avec les bonnes clauses. Et quand on parle de sauvegarde, notamment, il faut savoir qu'en jurisprudence sur le logiciel, la sauvegarde, le chef d'entreprise, il est responsable aussi, clairement. Il y a, comme dans le RGPD quelque part, il y a un vrai phénomène, une vraie volonté des pouvoirs publics de responsabiliser le chef d'entreprise par rapport à ces flux d'informations. Mais il faut savoir aussi que c'est quelque part gagnant-gagnant, puisque dans l'entreprise, vous avez du secret d'affaires, qui est aussi maintenant pénalisé en cas de viol. Tout ça, c'est des choses qu'il faut savoir, qui sont là pour protéger tout ce qui accorde de la valeur à l'entreprise. Quand vous avez un employé qui part avec des données, ce n'est pas normal. Et ça, il faut l'encadrer aussi. Et c'est quelque chose de fondamental, comme le fait de bâtir une forteresse autour de l'entreprise. Donc à la fois technologique, juridique et aussi humaine. Je pense qu'il y a une vraie dimension d'éducation, en réalité, auprès des employés. Ça passe par la charte informatique, mais une charte informatique, on se dit 15-20 pages de charte informatique, bon, est-ce que tous les employés vont la lire? Certainement pas. Par contre, peut-être prendre son courage à deux mains, organiser des réunions, réitérer les informations sur qu'est-ce que l'hygiène, quelque part, de l'information dans l'entreprise. Qu'est-ce que faire un bon mot de passe? Comment on s'organise? Est-ce qu'on quitte son poste de travail sans le verrouiller? Ce genre de choses, en fait, qui sont une forme de b.a.-ba. Et quand on rentre dans une entreprise, on se rend compte que c'est loin d'être bien organisé. Donc moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le RGPD, c'est quelque chose qui relève de la répression, de l'éducation en masse par rapport aux entreprises, mais qu'en fait, il y a plus à gagner que ça, quoi, que la simple application de la protection des données personnelles, qui correspond quand même à la préservation d'un droit fondamental, quand même le droit à la vie privée. Hein.
Mais derrière ça, il y a aussi l'impact lié à vos négociations contractuelles avec des partenaires. Il y a le secret d'affaires, le savoir-faire, puisque quelque part, une entreprise qui ne brevette pas, elle a aussi potentiellement tout un savoir-faire à préserver. Et ce savoir-faire, s'il se disloque, s'il part, et ben vous perdez aussi une part précieuse du patrimoine immatériel de l'entreprise, etc., etc. Donc je pense que c'est vraiment intéressant de prendre à bras le corps cette maîtrise de l'information pour pouvoir ensuite l'insérer dans un schéma où vous maîtrisez de bout en bout. Donc encore une fois, comme ça a déjà largement été dit, aussi en contraignant les prestataires. Donc moi, le but après, c'est de voir toute la partie contractuelle aussi, avec les employés, avec les prestataires, avec les partenaires. Faites signer des NDA, ne parlez pas trop, enfin tout ça. C'est une vraie hygiène, voilà. Merci Sophie. Oui, voilà. Donc, juste pour dire que ce soit avocat, prestataire informatique, vaut mieux faire appel à eux avant qu'après les problèmes. Parce qu'après les problèmes, c'est beaucoup plus long à régler et c'est beaucoup plus coûteux. Je vais passer rapidement, mais quand même un petit rappel sur ce que c'est qu'une donnée personnelle. C'est tout ce qui peut permettre d'identifier une personne physique. Tout type de support, tout type d'information. Un traitement, ça peut être un classeur papier dans une armoire, comme une base de données, comme un outil ERP ou CRM. D'accord ? Et une donnée sensible, donc là il faut faire beaucoup plus attention quand on est dans ce domaine-là, c'est tout ce qui peut relever des origines raciales, ethniques, politiques, philosophiques, religieuses, syndicales, liées à la santé ou à la vie sexuelle d'une personne. Pour ceux qui ont des salariés, vous avez tous à traiter des numéros de sécu dans vos dossiers RH. Donc, et avec des dossiers de mutuelle. Donc forcément, si un jour un de vos employés veut se retourner contre vous, généralement ce qui fait peur au service RH, surtout dans les grandes entreprises, j'entreprends une procédure de licenciement, et ben je vais assez rapidement trouver un vice de procédure pour aller au prud'homme et faire annuler cette procédure. Donc le risque est peut-être loin, mais il est quand même présent. Ensuite, juste les nouveaux droits, c'est pareil, il y a tout un tas de droits il y a des nouveaux droits et des droits qui ont été renforcés par le RGPD. C'est tout ce qui est droit d'accès et d'interrogation, de rectification, d'opposition, effacement, limitation du traitement, portabilité des données. J'ai fait un audit il n'y a pas longtemps dans un groupe automobile à Valence assez gros, d'accord ? Ils sont obligés, par exemple, de mettre à disposition les données GPS si quelqu'un veut changer de marque de voiture pour les transférer sur l'autre GPS. Je vous donne simplement cet exemple pour vous dire comment il faut aujourd'hui réfléchir et avancer pour faire ça. Et ça vaut pour toutes les données en entreprise. Un salarié qui part de chez vous, a le droit de vous demander d'effacer ces données, sauf celles qui sont légalement à garder dans l'entreprise, mais à les effacer et à les restituer. Ça, c'est aussi un autre aspect. Donc, après, il y a plusieurs étapes pour une mise en conformité. Donc, un pilote ou un délégué à la protection des données qui est obligatoire dans tout ce qui est organisme public, collectivité territoriale, et qui est obligatoire à partir du moment où on traite des données à grande échelle en entreprise ou des données sensibles. Donc ça, voilà. Après, il y a une cartographie et un inventaire de tous les traitements, tout un plan d'action, et puis à évaluer les risques pour savoir comment adresser ces risques, et puis derrière, une organisation à mettre en place pour que justement ces informations soient disponibles et traçables. Voilà, je ne voulais pas vous embêter avec ça parce que je voulais retourner tout ça dans l'autre sens pour dire, on n'est pas là pour simplement être dans l'obligation d'une mise à jour réglementaire, etc. C'est-à-dire que c'est quelle valeur ajoutée je peux trouver en mettant en place un audit, une organisation de mon système d'information, comment je peux sécuriser mes données, gagner du temps sur la disponibilité. Un exemple, statistiquement, 40% du temps perdu en entreprise est perdu à chercher la bonne information. C'est-à-dire le directeur général qui demande un dossier à son assistant administratif, qui ne le trouve pas, qui va demander à tel service, le temps que ça revienne et on n'est pas sûr qu'il y ait la bonne information. Ce type de problématique fait perdre 40% du temps en entreprise. Donc c'est une moyenne. Donc il y en a qui sont à 10, il y en a qui sont à 60. Donc voilà, l'avantage concurrentiel, l'image de l'entreprise, tout ce qu'on vient de dire, c'est que je le retourne, c'est-à-dire que tout ce qui peut dégrader sur les risques cyber, si vous le mettez en place,
ça peut aussi être une opportunité de développement et puis une valeur ajoutée. Voilà. Donc, et derrière, en creusant sur ces systèmes d'information, bah oui, vous aurez une meilleure image client, vous pourrez être plus pesant par rapport à vos négociations avec vos fournisseurs, etc. Donc, c'est quelque chose d'assez important. Et donc, de ne pas penser à coût, mais justement, beaucoup de cabinets conseils aujourd'hui proposent des audits pour vous dire, bah voilà, votre système d'information, votre système informatique marche pas. Je vous ai fait un audit, ça vous a coûté 3 000 € et merci, au revoir. D'accord? Donc là, faut aussi pouvoir peser en face des gens qui font de l'audit et les conseils, c'est-à-dire que derrière, d'avoir un plan d'action, d'avoir quelque chose avec des objectifs d'amélioration et de valeur ajoutée pour que ce soit rentable et qu'il y ait une valeur ajoutée derrière et pas un coût uniquement. Voilà, je vous remercie beaucoup et bonne suite.